L'immigration clandestine, dans des conditions que nous savons, que nous déplorons, que nous regrettons tous, le gouvernement est interpellé. C'est parce qu'effectivement, il y a un espoir immense suscité par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, de PASTEF donc et de sa coalition. Mais le problème reste entier. Est-ce à dire que des solutions n'existent pas? Je suis très heureux de voir que certains de nos concitoyens évaluent, jugent ces 4 mois du magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'aune des 12 ans du président Macky Sall. En réalité, c'est ce qui est en train de se dérouler. Oui, parce qu'on a voulu un changement. Oui. C'est normal. Oui, mais je dis, c'est quand même incroyable qu'on puisse mettre sur le même pied 12 ans du magistère du président Macky Sall et 4 mois du magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On ne peut pas les comparer, ça c'est un. On ne peut pas les comparer. On pourra comparer 12 ans du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à 12 ans du président Macky Sall. En 4 mois, les ruptures qu'il faut pour peser sur des éléments structurels, dont celui que vous venez d'évoquer, à savoir l'immigration irrégulière, en 4 mois, c'est difficile, voire impossible, d'accord, de pouvoir transformer radicalement les choses. Je crois qu'il y a petit à petit des choses qui sont en train d'être faites, d'accord. Il faudra un certain temps pour que ça puisse impacter des événements, des phénomènes comme l'immigration irrégulière. Mais en 4 mois, c'est impossible. Parce que les raisons de cette immigration irrégulière ont des causes, l'immigration irrégulière a des causes structurelles. En 4 mois, pas possible de transformer cela. On va y arriver, on va y aller. Je crois que... Mais quand même, vos adversaires vous rappellent souvent le discours que vous avez eu à tenir à l'époque. Parce que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a eu. Et ce qu'on vous rappelle souvent, c'est que bon, vous imputez la responsabilité au régime précédent, leur disant que bon, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de travail que les jeunes partent en mer. Ce qui n'est pas faux. Mais en quoi avoir dit cela est-il mauvais au point qu'on nous le rappelle? Est-ce qu'en 4 mois... C'est parce que aussi, eux, à votre place aujourd'hui, ils peuvent dire que vous n'avez pas de solution à ce problème. Mais ils peuvent le dire. Maintenant, c'est au peuple de trancher. Est-ce qu'en 4 mois, il est possible de résoudre, de transformer structurellement ce qui a pris 12 ans, même plus de 12 ans, pour créer des monstres comme l'immigration irrégulière? Mon avis est que ce n'est pas possible. Eux, ils pensent que c'est possible. Au peuple de trancher, est-ce que qui de nous ou d'eux est responsable? Non, a raison. Je pense que 4 mois, c'est trop court, c'est pas encore suffisant pour pouvoir impacter durablement sur ce phénomène qu'est l'immigration irrégulière. Les mois à venir vont nous dire dans quelle direction on va aller. Mais quand, en fait, vous vous mettez à importer la majeure partie des choses que vous utilisez, mais oui, vous exportez vos emplois. C'est une question de bon sens, M. Ning. Et l'avoir dit à l'époque, ce n'est pas mauvais. Et nous continuons à le dire. Moi, en tout cas, je continue à dire que oui, tant que nous avons des pays qui signent les accords de partenariat économique, les 185% de marchandises de l'Union européenne qui entrent dans nos pays, nos entreprises vont fermer boutique. C'est tout à fait logique. Maintenant, il y a des mesures à prendre pour que, mettre en avant le patriotisme économique. C'est dans cette perspective, d'ailleurs, que j'ai interpellé le gouvernement pour dire, oui, j'ai appris que le gouvernement a signé un accord avec des Chinois pour la construction de 9000 logements en 48 mois. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas de Sénégalais, d'entreprises sénégalaises pour le faire? S'il n'y en a pas, dans ces 48 mois-là, qu'est-ce qui va être fait dans le cadre de ce projet de construction de 9000 logements pour renforcer les capacités de nos entreprises afin qu'elles puissent peut-être demain le faire, ou que le chemin qu'il leur reste à parcourir pour pouvoir faire 9000 logements en 48 mois, que ce chemin-là soit raccourci. D'accord. Donc oui,
Voilà des choses à faire. Il faut renégocier des accords, il faut renégocier des choses, il faut transformer l'environnement de nos entreprises afin qu'on ne se retrouve plus dans une situation où 64% de nos petites et moyennes entreprises meurent avant. Justement, en parlant de la situation des entreprises, vous êtes généralement très sensible, vous le démontrez, aux difficultés que vit le monde du travail de façon générale. La presse en fait partie. C'est un secteur aujourd'hui qui n'est pas au meilleur de sa forme. Et souvent, quand on parle, c'est pour dire que l'attitude des autorités actuelles n'est pas pour arranger les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comptez porter ce combat? Je porte le combat de toutes les entreprises sénégalaises parce que je suis un militant du patriotisme économique. Je pense qu'il nous faut produire localement et consommer ce que nous produisons. Maintenant, s'il y a des entreprises, notamment dans le secteur de la pêche, de la presse, qui considèrent que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit agir à leur endroit, le gouvernement du Sénégal doit agir à leur endroit, comme le faisait le président Macky Sall et son gouvernement, cela, je ne le partage pas. Je suis pas d'accord avec cela. Je pense qu'il faut opérer des ruptures. Recevoir de l'argent de manière indue, supprimer des impôts de ces entreprises de presse sur la base d'un service rendu par certaines entreprises de presse qui, de manière flagrante, avaient pour candidat le candidat du président Macky Sall. Même quand il pleuvait, il nous disait qu'il y a du soleil. Quand il y a du soleil, il nous disait qu'il pleuvait. Je ne suis pas d'accord avec cela. Le chantage ne passera pas. Par contre, le gouvernement devra être soucieux, d'accord, de la santé de toutes les entreprises, y compris des entreprises de presse, mais sans perpétuer, sans assurer la continuité des pratiques que nous avons combattues, quand même, des acteurs de la presse. Mais vous ne dénoncez pas, enfin, vous ne faites pas allusion au professionnalisme de la presse sénégalaise. Vous ne pouvez pas le dire quand même, parce que c'est une presse qui a joué un rôle important dans le processus démocratique de notre pays. Ce n'est pas de cela dont il est question. Oui. Ce n'est pas de cela dont il est question. Ce que je dis, en fait, c'est qu'il y a quelques entreprises de presse qui étaient en fait des tireurs à gages, qui étaient des tireurs professionnels, d'accord, qui étaient au service du président Macky Sall, qui peignaient le Sénégal d'une manière que nous-mêmes, excusez-moi, qui nous étonnait, d'accord, qui avaient des deals, d'accord, avec le président Macky Sall et son gouvernement, qui veulent certaines entreprises de presse la perpétuation de ces mais ça n'a deals-là. pas empêché le changement, si tant est que ce que vous dites est vrai. Bon, hein, je veux dire, ça n'a pas empêché votre coalition d'arriver au pouvoir. C'est parce que la presse, effectivement, a joué son rôle. C'est un débat sur lequel peut-être on ne va pas être d'accord, mais ce que disent les entreprises de presse, c'est, enfin, elles refusent pas de payer les impôts ou quoi que ce soit. C'est des discussions avec le gouvernement pour voir les modalités, c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Cette médiation-là, ce combat-là, peut-être vous pouvez l'accompagner en tant que député du peuple, soucieux voilà, de la préservation de ces entreprises-là. Alors, je vous donne juste un exemple. Difficile? Je vous donne juste un exemple. Oui. Admettons que aujourd'hui, au niveau de la RTS, il y avait l'ancien directeur de la RTS qui fait ce qu'il faisait. Pour quelle raison je vais soutenir ce directeur de la RTS qui faisait des pratiques qui se résumaient en Ousmane Sonko n'apparaît sur la RTS qu'une fois tous les 5 ans. Guy Marius Sagna, il a fallu qu'il y ait une 3e alternance pour qu'il soit invité à une émission à la RTS. Pourquoi est-ce que moi, Guy Marius Sagna, je soutiendrai cela? Les paysans qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, quand ils organisent des manifestations, ils n'apparaissent pas dans leur RTS. Pourquoi moi, je soutiendrai cette politique-là? C'est ce que j'ai dit. Oui. Il y a certaines. Et en disant cela, je précise que ce n'est pas le procès de la presse. D'accord. Parce que dans cette... Autant chez nous, députés, il y a des députés corrompus, il y a des députés qui ne sont pas corrompus, il y a des députés qui n'ont pas de posture de député, il y en a d'autres. On est d'accord. Autant
il y en a chez moi, à l'Assemblée nationale, autant dans la presse, il y a la bonne graine de livrer. Ce que je dis, il est très simple. Ce qu'une certaine presse veut perpétuer, ce n'est pas possible que cela soit perpétué. On est d'accord. Maintenant, Est-ce que la presse peut compter sur vous pour... c'est une évidence. Ouais. C'est ça un la truisme. question. C'est un truisme. Ma réponse est, c'est un truisme.